Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Peuple de Dieu, je reviens à la source. Nous avons vu ici, je pense, dans la semaine, au commencement, Dieu créa. La création est l'œuvre de Dieu. Lorsque le Seigneur a créé, il a donné à l'homme tout ce qui est utile pour son équilibre, pour sa joie, pour sa paix. Le Seigneur a manifesté une œuvre qui est d'une perfection absolue. Il n'y a rien qu'on peut dire que là, il n'a pas bien fait. Il a tout bien fait. Tout a été façonné d'une manière extraordinaire. L'homme a été créé. Je vais faire une approche. Lorsque nous avons un téléphone portable, nous allons remarquer que le fabricant, il a façonné les téléphones de manière à ce que nous pourrions recevoir des applications, recevoir des messages, des mails et tout. De la même manière qu'il prend soin de faire une œuvre qui soit utile et confortable pour les consommateurs. Dieu a créé l'homme d'une perfection qui est au-dessus de cela encore. L'homme a tout. L'homme a reçu de Dieu un cadeau qui est extraordinaire. Mais peuple de Dieu, pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il nous aime. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a façonné l'homme d'une beauté qui dépasse tout. Quand bien même à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Dieu a fait un travail remarquable. Mais, peuple de Dieu, Dieu a mis aussi les interdits dans l'existence de l'homme, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme vit une vie extraordinaire. Il a dit, ça te détruira. Ça t'aidera. Même pour y hériter mon royaume, tu es censé quoi? Tu es censé marcher de telle manière. Si tu marches de telle manière, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Il a tout mis. Mais la problématique devient quoi? C'est la désobéissance. Et qui est le promoteur de la désobéissance? C'est le diable. Nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, nous regardons dans le chapitre 12, le verset 7, on commence à me dire qu'il y a eu guerre au ciel. C'est lui qui a été chassé, qui est descendu. Il a corrompu l'homme pour déconnecter l'homme à la source, pour déconnecter l'homme à la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour le ramener aux interdits de Dieu, aux interdits. Écoutez, nous vivons dans une maison, les parents qui sont ici, lorsque tu dis à un enfant, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu touches à cela, ce sont les interdits. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne le feras pas ça, tu rentres dans la désobéissance. Et l'homme, il en est ainsi. Dieu lui a donné un environnement, la terre, de vivre, d'exister. Mais il a mis les interdits. La chute de l'homme, la destruction de l'homme commence quoi? Lorsque l'homme a commencé à quoi? À faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Les interdits que nous nous sommes accaparés, que nous avons emmagasinés, c'est ça qui fera que l'homme ne pourra pas être dans le repos de Dieu. Et Dieu a établi l'Église, pourquoi? Pourquoi? Pour régénérer, pour restaurer, pour amener l'homme qui était détruit d'une nature de désolation, pour le ramener dans l'état de perfection. Parce qu'il a été parfait autrefois. Mais le monde l'a détruit à cause de quoi? À cause du péché. Dieu a mis les interdits, ce n'est pas pour rien. Écoutez, sur le plan juridique, il y a quoi? Il y a des arrêtés municipaux, préfectoraux, il y a tous qui ont été mis quoi? Pourquoi? Que nous puissions avoir la connaissance de la loi. Lorsqu'il y a un arrêté, on comprend bien qu'on doit s'arrêter. Parce que la loi dit ainsi. Si le monde va dans cette thématique, à combien de forte raison, Dieu a mis des choses que nous sommes censés ne pas faire. Peuple de Dieu. Par manque d'obéissance, l'homme s'est corrompu lui-même. C'est ça la destruction. Il n'a pas été fait que l'homme meure. Il n'a pas été fait que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Mais lorsque la désobéissance a pris place, Dieu a jugé utile de quoi?
d'écarter l'homme de son programme. Pourquoi? Parce qu'il était dans une corruption. La corruption ramène la souillure. La souillure nous écarte de la présence de Dieu et nous sommes perdus. C'est ça, la problématique. Et maintenant, l'humanité, le monde doit quoi? Le monde doit vivre selon le modèle de Dieu. Lorsque le monde s'entête à ne pas écouter Dieu, peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on parle de l'enfer, le paradis, il y en a qui pensent que c'est un jeu. On devrait insister dessus pour que l'homme qui vit dans le dérèglement, qui n'écoute pas Dieu, doit prendre conscience que le jour où je meurs, je rendrai compte de ma manière de vivre. On n'insiste pas dessus. Je vois, on est en train de préparer l'homme à lui dire comment on doit chasser les démons, comment vaincre les sorciers. Mais dites à cet homme-là, il est dans le dérèglement. Les lois de Dieu, le principe, le précepte, lui ont été quoi? Lui ont été retirés par le monde qui vit, son environnement, il rentre dans la désobéissance. Lorsqu'il y a désobéissance, il est très difficile de commencer à obéir à Dieu. Satan nous amène dans ces terrains-là pour que nous soyons en ennemis de Dieu. Celui qui est en ennemi de Dieu, peuple de Dieu, il n'est pas l'ami de Dieu. Quand on n'est pas l'ami de Dieu, on ne peut pas être dans ce repos. Alléluia. Alors je vais prendre un texte. Je vais dans la Genèse. Nous allons prendre la parole. Nous y sommes, peuple de Dieu. Genèse chapitre 2. Je vais paraphraser, je prends ce qui est utile pour nous. La Bible dit, à partir de 15, l'Éternel, Dieu prit la parole et le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Nous y sommes? 2, 15. L'Éternel prit plutôt l'homme, veuillez m'excuser. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Dieu lui-même, le Créateur. On dit, ouais, c'est Dieu qui a commencé les arrêtés. Là, on est dans la Genèse pour le commencement. Il a dit, le jour où tu en mangeras, moi j'ai une certitude que tu mourras. On acclame la parole. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, l'homme a reçu des instructions, il a reçu la loi, il a reçu la manière de vivre. Mais Dieu a fait ça pourquoi? Il lui a donné tout. Il lui a donné l'environnement parfait pour vivre, pour exister. Mais il a dit, de ça, il est interdit. Peuple de Dieu, lorsque nous naissions, nous sommes dans une perfection absolue. Lorsque l'enfant vient au monde. Mais vous regardez, l'enfant commence à changer au fur et à mesure par les souillures du monde. Son environnement, les gens qu'il rencontre. Tu peux lui donner l'éducation parfaite, mais lorsqu'il est dans le monde, il commence à copier ce qui est des autres. Les esprits de l'air, des dominations, toutes les choses qui sont impures. Lorsqu'il grandit, il commence à regarder comment les autres vivent. Pourquoi je ne fumerai pas? C'est bien. Pourquoi je ne vais pas boire l'alcool? C'est bien. Mais ce sont des choses que Dieu dit, le jour où tu en prendras, tu mourras. J'ai une certitude, moi qui t'ai créé, que dans ton corps, ces choses ne peuvent pas rentrer. Si tu commences à en prendre, ça va te détruire. J'ai mis des toxines que tu peux supporter. Mais lorsque tu dépasses certains degrés, tu vas mourir. Mais l'homme est têtu. Un peuple à courir. Ils n'écoutent pas. Écoutez, lorsque l'Éternel a conduit les enfants d'Israël jusque dans le sentier où il devait les amener,
Mais il avait mis des arrêtés aussi. Là, je vais dans Exode chapitre 20. Il a mis comment est-ce qu'il devrait marcher. Si je rentre dans le livre de Lévitique 19, Dieu commence à structurer comment il devrait vivre. Dieu avait mis tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Pour qu'il ne rentre pas dans les dérèglements. Mais la problématique, c'est quoi? Il a dit, j'interdis l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est fait? L'homme est rentré dans l'idolâtrie. Nous connaissons le veau d'or, ils sont rentrés. Ça a tellement irrité l'Éternel. Il a voulu quoi? Il a voulu les dissocier, les écarter. Moïse a plaidé pour leur cause. Il a eu compassion. Il a continué à marcher avec eux. Donc la désobéissance a toujours été quoi? La cause de la chute de l'homme. Sois heureux, toi qui acceptes la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Le Seigneur Christ lui-même a dit quoi? Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Le commandement de Dieu, ce sont des arrêtés. Pourquoi? Pour aider l'homme à marcher dans la volonté de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. La loi a été faite pour les brigands. Pourquoi? Pour qu'ils rentrent dans la droiture, dans le droit chemin. Celui qui marche dans la droiture, la loi, il sait que la loi est là et j'ai pris conscience que je dois marcher de telle manière. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on commence à ramener quoi? La loi pour ramener cette personne à faire la volonté de cette loi-là. Parce qu'il a commis un vol, on doit l'arrêter parce que le vol est puni. Il en est ainsi de la manière de Dieu. Mais regardez comment les hommes sont en train de vivre. Regardez comment l'homme est dans le dérèglement. Au nom de la liberté, on est prêt à faire tout ce que nous avons envie de faire. Oui, fais ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, il te sera demandé à rendre compte comment tu vis sur la terre. Lorsque tu es chrétien, enfant de Dieu, tu t'es séparé du mal, on dit que tu es fou. C'est quoi cette vie? Pourquoi il serait interdit de boire l'alcool? Lorsqu'il y a un cancer, on doit appeler un pasteur ou un homme de Dieu pour prier pour cette personne. Oh, priez pour cette personne. Dieu, quand même, il est compatissant. Mais il a vu que c'était mauvais. Mais pourquoi il continue dans ses sentiers? Peuple de Dieu, ne serait-ce que la cigarette. Ces choses ne sont pas utiles pour la santé. Pourquoi? Celui qui était chassé, lorsqu'il y a eu guerre au ciel, lui, la pensée, c'est quoi? C'est la destruction de l'homme. Mais l'homme, pour qu'il ne soit pas détruit, il faut qu'il soit quoi? À l'écoute de Dieu, à la parole de Dieu. Tu n'as pas fait une mauvaise affaire d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui te sauvera. C'est ça qui te sauvera. Pourquoi il a dit quoi? Si vous m'aimez réellement, gardez mes commandements. Pourquoi? Mes commandements ne sont pas lourds à porter. Il a dit combien même cela deviendra lourd. Matthieu chapitre 11, 28, il a dit quoi? Quoi? Que nous sommes censés venir à lui, nous tous qui sommes quoi? Nous sommes fatigués. Il fera quoi? Il nous donnera le repos. Lorsque ça commence à peser, Dieu, il est là pour le repos. Mais Dieu a dit, écoute, je t'ai donné un environnement large, spacieux, mais ici, il t'est interdit de prendre parce que tu mourras certainement. Peuple de Dieu, lorsqu'on dit le péché adamique, et notre génération est en train de vivre ces mauvais sorts, nous continuons dans ces sentiers. La malédiction est rentrée à cause de la désobéissance. Si nous avions eu à obéir, si Adam avait obéi, si Ève avait obéi, nous n'en serions pas arrivés à ce niveau. Le monde est rentré dans le dérèglement. Vous regardez ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ce qui s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Le monde est en train de vivre ça d'une certaine manière. Dieu dit, je ne tuerai plus de cette manière-là, mais celui qui vit dans le dérèglement rentrera dans la dislocation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous y êtes ou pas? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, pour que je ne meure pas, je dois faire quoi? Je dois garder mon âme pure. Je dois garder mon âme dans la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, il y a une telle joie, il y a tellement un bonheur
d'être assis à la même table que le Seigneur, à contempler la gloire, à voir le saint que nous côtoyons dans la Bible. Abraham, Moïse, il est possible de voir ces personnes. Mais cependant, lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, lorsque nous exerçons la justice de Dieu, l'âme qui pêche mourra. Pourquoi? Une âme qui est obéissante à la voix de Dieu est soumise à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit le conduit. Parce que le Saint-Esprit est quoi? Est le siège de la volonté suprême de Dieu. C'est ça qui conduit l'homme. La Bible dit, si nous sommes conduits vraiment par quoi? Par le Saint-Esprit, nous pourrions prétendre dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais une âme qui est dans la désobéissance, Ézéchiel chapitre 18, 4, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça veut dire quoi? C'est une âme qui n'est pas soumise à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il nous enseignera toutes choses. Il convaincra qui? Nous. Que ce qui concerne le péché et la justice de Dieu. La parole, elle s'emboîte elle-même. La parole s'unit, pourquoi? Pour aider l'homme, pour l'éclairer. Alors ceux qui ont dit, ah moi Dieu ça ne me parle pas, c'est Dieu là. Ils ont une âme qui n'est pas soumise à la loi de Dieu. La volonté suprême de l'Éternel, c'est que l'homme puisse vivre une vie joyeuse. Si je vous dis que même la maladie, les maladies que nous portons, plurielles, ces maladies-là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dans des cancers, dans des maladies, L'homme est en train de se détruire lui-même. Pourquoi? Par manque d'obéissance. Il y a de ces choses que nous ne sommes même pas censés manger, mais que nous mangeons. Ça détruit notre vie. Il y a des choses que nous ne sommes pas censés faire. La Bible dit quoi? Que le péché qui est engendré dans notre vie ramènera la destruction et nous mourrons. Et peu d'entre nous sont à l'écoute. Quelqu'un est là? Malgré les interdits, l'homme bénéficie de quoi? Du libre arbitre. Est-ce que vous le savez ou pas? Malgré Dieu a mis les interdits, il a mis au devant de l'homme que nous sommes quoi? Qu'on puisse recevoir le libre arbitre. Le libre arbitre, n'est pas donné aux anges, mais à nous. Les anges n'ont pas cette grâce, mais Dieu l'a donné à nous. Le libre arbitre, c'est quoi? Dieu te donne le droit de l'aimer, de ne pas l'aimer. Dieu te donne le droit de le suivre ou de ne pas le suivre. Dieu te laisse la liberté de faire tout ce qui te semble bon. C'est ton choix. Là, Dieu l'a accordé. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, le libre arbitre. Il y en a qui disent, moi, croire en Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais celui qui te réveille chaque matin, tu ne veux pas y croire. Celui qui te donne la nourriture chaque matin, tu ne veux pas croire à cette personne qui est ton créateur. Vous allez revenir dans cette pensée que c'est que son âme est quoi? Est souillée. Il est sous le joug de la condamnation. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit a conscience que Dieu m'a réveillé ce matin. Je te donne gloire, je te bénis Seigneur pour cette grâce. Et ta miséricorde est en train de quoi? De fonctionner, de marcher encore sur la terre. Mais l'homme animal n'a pas le temps pour ces choses. Lui, il veut quoi? Il veut conquérir le monde. Mais après avoir conquis le monde. Le choix d'aimer Dieu est de ne pas l'aimer. D'accepter le péché ou de te séparer avec le péché. Écoutez, le libre arbitre, pourquoi? Est-ce que les assassins ne se sont pas réveillés ce matin? Est-ce que les gens qui volent, qui font des abominations, ce matin, ils ne se sont pas réveillés? Ils ont trouvé grâce. Il fait grâce à qui il veut. Mais cependant, la Bible dit clairement qu'il est un Dieu miséricordieux. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Pourquoi? Celui qui vit dans le péché, tôt ou tard, il sera condamné. On dit, ne pratiquez pas la magie, ne pratiquez pas la sorcellerie. Est-ce que les sorciers, bien qu'ils font le mal, Dieu les réveille chaque matin? C'est un esprit humain qui conduit l'homme à pratiquer les œuvres des ténèbres. Mais Dieu lui accorde grâce. Mais lui et sa sorcellerie, le jour de sa mort, il va se retrouver en enfer. C'est bien de pratiquer ces choses pour eux. Mais il y a le jugement de Dieu, personne n'y échappera. Voyez comment Dieu fonctionne? On dit, pourquoi est-ce qu'il ne les juge pas tout de suite? Ces gens-là font le mal. Mais Dieu, il te donne un cadeau, c'est quoi? C'est la vie. Mais après avoir vécu ainsi, malgré les libres arbitres, je dis que Dieu a mis les interdits.
Dieu a interdit que l'homme puisse vivre dans la souillure parce qu'il s'est conduit vers une perte absolue. Pourquoi? Je veux que nous puissions prendre Matthieu chapitre 22. Pour ramener la pensée de ce que je viens de dire. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir de 34. Matthieu chapitre 22, 34. La Bible dit, le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence plutôt, les sadducéens, ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le premier, le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui le ressemble. Voici le second qui est selon la volonté de Dieu pour faire. Mais peu d'entre nous le font. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Peuple de Dieu. Dans le choix, Dieu te dit quoi? Que tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer plus que tout. Tu dois m'aimer plus que tout. Ton âme doit se focaliser vers moi. Tes pensées vers moi. Ton cœur vers moi. Mais il n'oblige pas aux personnes que nous sommes de le faire. Ceux qui m'aiment me garderont dans leur cœur. Ceux qui m'aiment feront ma volonté. Dieu ne force personne. On a la liberté de l'aimer ou pas. Mais il a dit quoi? Que nos pensées soient à lui. Nos cœurs à lui. Tout ce qui est utile pour nous distraire, mais nous ramenons le focus, nos pensées vers lui, à lui seul. Mais il n'oblige à personne. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux commandements. Si je vais dans Exode chapitre 20, tout ce qui a été énuméré, Dieu l'a réduit seulement en deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu me diras qui est Dieu. Dieu te dit, regarde, si tu veux me voir, regarde à ton prochain. Comment tu peux ne pas aimer ton prochain, mais moi tu dis que Seigneur, je t'adore. Tu dois l'aimer parce qu'il a été créé à... Amen. Parce qu'il me ressemble. Alors, peuple de Dieu, lorsque Dieu ne m'oblige pas à l'aimer, mais il a mis quand même les interdits. Cependant, si tu ne m'aimes pas, si tu ne veux pas avoir affaire avec moi, fais au moins la volonté de Dieu en obéissant à tout ce qu'il a prescrit sur la terre. Peu d'entre nous le font. Écoutez, peuple de Dieu, nous existons sur la terre. Mais beaucoup, le diable, j'ai dit bien le diable, a endurci leur cœur pour ne pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ est venu pour le salut. C'est lui qui est venu pour te donner l'éternité, pour te donner le salut. Tu ne veux même pas l'écouter. Tu ne veux pas lui donner le temps. Tu ne veux pas lui accorder ton temps. Peuple de Dieu, beaucoup se réveillent. Il a son café, il a sa vie, il a ses activités, son travail. Le soir, il vient, il mange, il dort. C'est son quotidien. Mais il n'a pas la conscience qu'il y a un Dieu qui existe, qui fait que tout cela soit. Dieu ne force personne, mais il a établi les choses pour que l'homme puisse avoir conscience de son existence. Il y a même une puce dans son téléphone. Il y a une carte mémoire. Il y a ce qui fait que l'homme puisse quoi? Puisse emmagasiner des choses. À combien plus forte raison, Dieu est plus grand que le téléphone que nous avons. Mais cependant, nous regardons, peuple de Dieu, ils sont dans les dérèglements. Ils sont dans les dérèglements. Bénis Dieu de t'accorder grâce, de le recevoir et de marcher dans ses principes. L'enfer que nous entendons, l'enfer. Beaucoup embrasseront l'enfer et ils se poseront des questions. Pourquoi je me retrouve ici? Parce que Dieu l'aura voulu ainsi, à cause de la désobéissance.
Nous y sommes, peuple de Dieu. Alors, je vais dans Deutéronome. Puisque nous l'aimons, nous vivons pas selon nous, mais nous vivons selon Dieu, en obéissant à ses principes et à ses préceptes. Deutéronome 30. Nous y sommes. Je vais lire la parole. Lorsque toutes ces choses, nous y sommes, t'arriveront la malédiction, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, et si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, alléluia, pas seulement toi, la Bible dit toi et tes enfants, selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé plutôt, à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Alléluia. Qui ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possèdent tes pères et amen. Il te fera quoi? Il te fera du bien et il te rendra plus nombreux que tes pères. Ça, c'est une promesse. Dieu ramène une promesse dans la pensée que tous ceux qui sont dans l'obéissance, on voit le côté numérique. Vous allez grandir, vous aurez plus, je vous accorderai grâce, je ferai une faveur. Ça, c'est la pensée de Dieu. Car c'est un Dieu d'amour et Dieu de compassion. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta prospérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Nous y sommes ou pas? Je bénis l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï, persécuté, et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en quoi? Est-ce que nous y sommes ou pas? Tu mettras en pratique tous ces commandements. En pratique ces commandements. En pratique ces commandements. Peuple de Dieu, le problème c'est quoi? Nous ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu. Les enfants de Dieu à la maison, chrétiens, enfants de Dieu, ils ne mettent pas en pratique les commandements de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dirai une vérité. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont les disciples des croyants vont se retrouver en enfer. C'est choquant, mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que les commandements de Dieu sont mis quoi? Sont mis dans un placard, c'est de temps en temps. C'est un risque. C'est un risque parce que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. Nous y sommes sans y être. Nous y sommes sans apercevoir que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Le Seigneur attend de chacun de nous que nous vivons dans cette thématique. Comment il chassera tes ennemis? Lorsque tu vas mettre ces commandements en exergue. Mais cependant, on est en train de dire à quelqu'un comment chasser les démons de ta famille. Mais cette personne-là, il n'a pas d'abord le commandement de Dieu. On dit à quelqu'un, bon voilà, on va te montrer comment gagner ceci. Mais il n'a pas les commandements de Dieu. Il n'obéit même pas à Dieu. Mais comment l'œuvre
l'œuvre de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est ça la base. C'est ça la base. Et la base que nous avons reçue de Dieu nous amènera à faire la volonté de Dieu d'une manière glorieuse. Alléluia. La Bible dit que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Ça veut dire que Dieu viendra même à bénir ton sol. Ton sol recevra une grande bénédiction. Tu vivras le bon produit parce qu'il est un Dieu d'amour. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous ne sommes pas totalement à Dieu. Nos âmes sont éparpillées. Nous sommes sous le désir du monde. Nous sommes sous l'envie. Nous voulons posséder, nous ne possédons pas. Nous sommes devenus aigris. Pourquoi Dieu ne nous donne pas? Pourquoi? Parce que nous sommes dans ces côtés voluptueux. Nous voulons acquérir, mais Dieu ne nous accorde pas. Parce que nous ne sommes pas totalement à lui. Ces commandements ne font pas part dans notre vie. Le cœur est sous le joug de la condamnation. Nous sommes enviés. Mais la Bible dit que le cœur d'un roi est entre les mains de l'Éternel. Il en fait selon son bon vouloir. Le cœur d'un roi doit être entre les mains de Dieu. Là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Mais il en est ainsi. Mais nous voulons posséder, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Le yeux de nos cœurs est en train de sillonner le monde. Mais le monde que nous regardons et ses convoitises périront. Le souci de l'homme, c'est quoi? C'est de posséder. Nous voulons acquérir toutes choses. Et la chute de l'homme a été manifestée quoi? Par manque d'obéissance à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a interdit, il a dit de cet arbre, tu ne toucheras pas. Satan est venu, le serpent, il a dit quoi? Que il a été réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'y toucherez point? Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas pécher? Oh, le péché c'est bien, de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est qu'une fois et tout. Mais c'est ça ta destruction. Oh, je tromperai mon mari, bon, une fois, c'est pas grave, de toute façon, il ne le saura pas. C'est ta destruction. Nous sommes perdus parce que quoi? Nous avons pris le commandement de Dieu, c'est de temps en temps, au lieu de vivre avec le commandement de Dieu. L'Éternel a-t-il réellement dit? Non, il a dit. Il y a une parole d'interdit qui a été déclarée. Il a dit que faites pas ça, le jour où vous allez y prendre, vous allez mourir certainement. La Bible dit quoi? Lorsque Ève a pris la pomme, il a été donné à son mari. Ils ont quoi? Ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance est rentrée. Et la chute de l'homme a commencé. Et lorsqu'il y a désobéissance, il y a la chute, il y a une chose qui rentre, qu'on appelle la malédiction. La malédiction de l'homme est amorcée par l'homme lui-même. L'homme lui-même a arrêté sa bénédiction. Dieu l'a béni. Si vous regardez dans la Genèse au commencement, Dieu les a bénis. Il a dit quoi? Il a dit multipliez la terre, fécondez la terre. Ayez
beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, même pour avoir un enfant, c'est tout un problème. Il faut ramener des tests, il faut ramener... Oh, mais non, au commencement, il n'a pas été comme ça. La bénédiction nous a dit quoi? Que tu enfanteras. Qu'on ne trouve ni stérile, ni une femme qui avorte. Mais aujourd'hui, l'avortement, là, engendre que la personne ne peut pas avoir des enfants. Est-ce que peuple, vous savez qu'il y a une chose que l'Occident permet, mais c'est un grand péché. Il n'y a pas de grand péché, mais moi, ça ne concerne que moi. Moi, j'ai dit que c'est un grand péché. Vous savez que il y a ces jeunes filles ou il y a ces femmes mariées, elles prennent des pilules pour ne pas avoir des enfants. Est-ce que vous le savez ou pas? C'est tabou, hein? Il y en a qui le font. Mais ça, c'est une grosse faute. Ils sont en train de tuer les êtres qui sont censés venir sur la terre. Ils sont en train de les tuer. Ça passe comme une lettre à la poste. Hein? Ouf, on en parle vite fait. Mais c'est une grosse faute. Mais si tu commences à parler ici dans ce pays-là, on va dire quoi? Ouais, il est en train... Non, auprès du Créateur. Moi, je vais selon la Constitution céleste. C'est un péché. Ou abstenez-vous, mais si vous voulez, l'enfant, s'il vient assumer. Oh, mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, mais on n'a qu'une petite maison. Vous voulez ramener la loi de Dieu à votre loi des traditions d'hommes. Nous rentrons dans la désobéissance. Peuple de Dieu, je vous dis l'enfer. Hein. Vous voyez l'enfer? Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais regarde comment tu as vécu sur la terre. Moi, je parle une fois, une sœur chrétienne, faisant la volonté de Dieu. Je me demande, comment ça se fait que l'une de tes sœurs, depuis il y a qu'un bébé, oh, vous savez que elle prend la pilule parce que elles ont qu'un appartement, il faut beaucoup de... Hein? Peuple de Dieu. C'est pour cela que tu es chrétien, tu vas te retrouver en enfer, tu dis, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je t'adorais moi. Hein? Tu m'as adoré? Si tu entends la voix de Dieu, le Saint-Esprit te dit, assassin, tu es assassin, assassin. Ne pense pas que tu prends le couteau, tu tues des gens. Tu tues des gens d'une manière qui est quoi? Qui est régularisée. Mais auprès de Dieu, c'est un grand péché. Tu tues des gens. Peuple de Dieu. La Bible dit, est-ce que ne savez-vous pas que nous jugeons des anges? 1 Corinthiens chapitre 6. Toi qui vas juger un ange, comment est ta vie maintenant? Crois-tu vraiment, tu es vraiment certaine de juger un ange vraiment à ta manière de vivre? Beaucoup seront surpris. Laissons-nous parler. On ne parle pas à ceux du dehors. On parle de ceux quoi? De ceux de l'intérieur, qui sont dans la maison de Dieu. On parle aux chrétiens. Laissez les païens vivre selon le modèle de Satan, du diable. Mais vous ayez crainte de Dieu. Pourquoi vous ne trouvez pas normal? Pourquoi on est en France, voyons, il y a vraiment un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Parce que ceux qui devaient venir, ils se sont fait débarrasser. Je vous dis la vérité. Ah, Seigneur. Lorsque tu iras en enfer, lâchez-moi. Qu'est-ce que je fais? Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon parce que Dieu va te juger. Peuple de Dieu, ceux qui ont eu à le faire autrefois, c'est le passé. Lorsque nous sommes en nouveauté avec Christ, de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Dieu ne nous juge pas par rapport à nos erreurs. Celui qui n'a pas commencé ne commence pas. C'est une grosse faute. Il y a des interdits. Dieu a mis des interdits sur la terre pour les hommes. De la même manière que les lois de ce monde sont obéies, Dieu veut que nous puissions obéir à lui aussi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Pourquoi nous sommes censés obéir à Dieu? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons la personne du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit quoi? N'attriste pas le Saint-Esprit, peuple de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. Les actes que tu poses, ou tu l'attristes, ou tu ne l'attristes pas. Éphésiens chapitre 4, 30. N'attristez pas le
le Saint-Esprit qui est lié à vous le jour de votre baptême. Je reviendrai, c'est pour cela la Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible nous dit quoi? Que nous sommes censés être toujours joyeux. Soyez joyeux. N'attristez pas le Saint-Esprit. Celui qui attriste le Saint-Esprit est en train quoi, de désobéir aussi à la loi de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, Genèse, je reviens. Rien que ça, il y a tout un séminaire qui devait être fait dessus pour présenter les choses selon le modèle de Dieu. Écoutez, Genèse chapitre 3, je vais prendre ce qui nous est favorable. Regardez, parce que l'homme a désobéi, parce que l'homme a péché, vous regarderez que les conséquences du péché, les conséquences du péché sont là. Je vous ai dit quoi? Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors la mort est comment? Ici on parle pas seulement de la mort physique, on parle de la mort esprit, ou de l'âme. L'âme est éteinte. Pourquoi? À cause du péché. L'âme qui est éteinte, regardez, l'homme vit quoi? Vit selon la convoitise, selon la volonté de l'homme. L'homme impie. Il fait la volonté du mal au lieu de faire la volonté du bien. Regardez la conséquence. Chapitre 3, Genèse chapitre 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Alléluia, nous y sommes. Tu n'en mangeras point. Dieu lui avait dit que tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, peuple de Dieu. À cause de la faute, le sol a été maudit. Autrement dit, si nous regardons le désert, le Sahara, tout ça là, ce sont des terres arides, c'est la malédiction. Il devrait y avoir des arbres qui devaient pousser dans ces lieux. Pourquoi il doit y avoir une chaleur aussi intense comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il devait y avoir des arbres. Le sol ne peut pas produire. Terre aride, il n'y a rien. À cause de toi, le sol sera quoi? Nous y sommes, peuple de Dieu. C'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Peuple de Dieu, c'est pour cela, quand tu vois ton réveil à 6 heures du matin, tu as envie de pleurer. C'est ça. Oh, mais moi, oui. Hein, les enfants? Le réveil, comme ça, tu vois là-dedans. Il faut que tu te réveilles le matin pour que tu ailles travailler à l'école pour qu'un jour tu trouves. C'est-à-dire que Dieu a déclaré les choses et c'est ce qui se produit. Là encore, ça va. Va dans des mines, va dans des lieux. L'homme, pour gagner son pain, il est en train de travailler. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Dieu avait déclaré, à cause de la désobéissance, peuple de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ta nourriture sera octroyée avec beaucoup de souffrance. Alléluia. Il te produira quoi? Des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alléluia. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Là, la mort. Il n'a pas été question de la mort. Il a dit, comme je t'ai tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Tu seras enseveli. C'est pour cela, qui a déjà vu quelqu'un qui est mort, on le laisse comme ça. On enterre toujours. Nous sommes tirés de la boue, nous sommes tirés de la poussière, nous retournons à la poussière. Est-ce que vous savez que ce corps-là, c'est la poussière? Le sang, prenez le sang, prenez la boue. La boue lorsqu'il y a la pluie, prenez la boue, sentez la boue.
Prenez le sang humain, frottez comme ça lentement. Ça sent pareil. C'est pour cela, nous sommes en poussière, nous retournerons dans la poussière. À cause de la désobéissance, peuple de Dieu. Dieu a mis les interdits, pourquoi? Pour que nous fassions l'œuvre de Dieu dans sa volonté. On ne peut pas vivre dans le dérèglement parce que le Seigneur nous attend là-dessus. Des fois, ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du diable. Il nous conduit dans ces sentiers pour que nous soyons ennemis de Dieu. Les lois de Dieu sont là, les préceptes sont là, mais nous avons du mal à porter cela. Mais le Seigneur nous dit quoi? Que son joug n'est pas difficile à porter. Son joug est léger. Son joug est léger. Combien d'entre nous se chargent de leur croix? Là, je rentrerai dans une parenthèse, pas pour ne pas élargir la chose. Il a dit que chacun de nous se charge de sa croix. Mais combien de chrétiens se chargent de leur croix, qui portent la croix? La croix devient quelque chose de pesant. Ils ont du mal à porter la croix. Église de Dieu, si nous aimons Dieu, nous sommes censés quoi? Nous sommes censés obéir à sa parole, parce que cette parole nous aidera à vivre selon le modèle de Dieu, donc vivre longuement. Je vais prendre Philippiens, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense avoir assez parlé. Alléluia. Est-ce que le diable peut le lire pour que nous puissions gagner le temps que je puisse trouver? Comment? Philippiens chapitre 2, 12, 18. Comment? J'ai eu la parole. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comme vous avez toujours obéi, travaillez quoi? Avec crainte et tremblement. Tremblement. Amen. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci. C'est Dieu qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Merci Dieu. Pourquoi? Parce que il sème en nous le vouloir. La volonté vient de Dieu. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si Dieu sème cela en nous, pourquoi? Pour que nous soyons de ceux qui font sa volonté. Que nous ne marchons pas dans la perdition. Mais qui d'entre nous, Dieu a sémé en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir et il demeure obéissant à sa parole? C'est rare. C'est rare, peuple de Dieu. Je vais te dire ceci pour clôturer. Maintenant que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu obéis à sa parole, garde ces paroles précieusement pour ne pas pécher contre Dieu. Je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Peuple de Dieu, celui qui pêche, il mourra. Et je ne parle pas de la mort physique. Il y en a qui sont en train de vivre sur la terre, mais ils sont morts. Il marche, il est bien, il est beau, elle est belle, mais elle est morte. En elle, elle est morte. Elle vit selon... C'est une enveloppe. En réalité, elle est morte. Comment? Tu peux vivre sur la terre, mais dans le livre des morts qui est écrit, il y a ton nom dessus. Il y en a qui sont ici, il y a leurs noms qui sont inscrits dans le livre des vies. Autrement dit, je vis sur la terre, mais on m'attend en enfer. Tu as entendu vraiment? Quand est-ce qu'il viendra? Mais ça tarde. Tu as entendu en enfer? Au lieu d'être entendu au paradis, autrement dit dans le sein d'Abraham, pour ne pas dire paradis, mais tu as entendu en enfer. Pourquoi? Parce que ta manière de vivre t'amènera dans ces lieux-là. Pour eux, tu es citoyen de l'enfer. Parce que tu fais la volonté de l'enfer. Ta manière de vivre est semblable à celle de l'enfer. Ça veut dire que tu vis sur la terre, mais tôt ou tard, il y a ta place. C'est orné vraiment avec des
des pics à glace, des clous et tout. Ils sont en train de t'attendre. Peuple de Dieu, craignons Dieu. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour sortir seulement des phrases comme ça pour plaire. Ayez la crainte de trembler. Bon, j'aime encore mieux. Il faut trembler un peu. Parce que ce qui nous attend là-bas, c'est triste. Malheur aux sorciers, malheur aux satanistes, malheur à tous ceux qui font la volonté du diable sur la terre. Mais ils vont pleurer. Ils pleureront. Il n'y a pas de secours. Et il n'y aura aucune pitié à ceux qui font ce genre de choses. Parce que Dieu, pendant ce temps, il a fait quoi? Il a donné sa parole. Il a dit quoi? Quiconque reçoit ne puisse pas périr, qu'il ait la vie éternelle. Il envoyant son fils. Son fils, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu entends voir le fils, la personne de Jésus, là, le fils, c'est la parole. Il envoyant son fils afin que quiconque croit à cette parole pour qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit quoi? Cette parole est quoi? Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour éclairer les ténèbres de notre existence. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je sanctifie ta parole. Je proclame ta gloire. Merci. Que ton nom soit loué.